à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du maquillage que j'ai utilisé au cours du mois de septembre et au mois d'octobre. Alors ça va être des vidéos qui vont être très rapides parce que c'est mes produits habituels. Là au cours du mois de septembre et au mois d'octobre je me suis maquillée, mais c'est vrai que je me suis beaucoup plus concentrée sur mon projet pan annuel. Comme on arrive en fin d'année, j'avais beaucoup de produits qui arrivaient sur la fin, donc je me suis vraiment concentrée dessus. Donc tous les produits que j'ai terminés, je ne vais pas vous les remontrer. Si vous voulez les voir, allez voir mes dernières vidéos produits terminés où je vous présente le make-up que j'ai fini. Parce qu'il y a beaucoup de choses de mon projet pan, comme je vous dis, que j'ai terminé. Donc là, je vais juste vous présenter ce qui est en cours. Dans cette première partie, il y aura tout ce qui est base pour le teint, base pour les yeux, fond de teint, concealer. Il y aura les produits pour les sourcils, mascara. Il y aura eyeliner, crayon noir et les fixateurs. Au niveau des poudres, j'ai fini toutes les poudres qui étaient en cours au mois de septembre et au mois d'octobre. Donc du coup là, j'en ai pas à vous présenter. Donc voilà, vraiment comme je vous dis, ça va aller très très vite. On va commencer au niveau des bases pour le teint. Alors en ce moment, au niveau projet pan, je me concentre sur cette base là de Lidl que j'ai acheté il y a peut-être quoi 2 ans. Je pense que ça fait au moins 2 ans. Donc c'est une gamme contouring qu'ils avaient fait. Je me souviens, il y avait eu un spray fixateur et que j'avais détesté. Et il y avait cette petite base là pour le teint. Donc c'est un 15 ml. C'est la marque Lidl. Donc clairement je me dis que si je peux très vite le finir, c'est pour ça que je me concentre dessus. Donc une base de teint, une base idéale pour un maquillage parfait. Donc effectivement, la base est très bien. Moi, du moment que ça fait pas pelucher mon teint et que ça fait tenir mon fond de teint, c'est tout ce que je demande. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, ça fait son job, ça n'a pas d'odeur. C'est une petite crème, hein, voilà, tout simplement. Donc après, c'est pas lumineux ni rien. C'est une petite base qui va hydrater, voilà, qui fait tenir le make-up. Donc très très bien tout au long de la journée. Donc voilà, il n'y a rien à dire. J'ai également utilisé la base 183D à la vanille. Ça vient de chez Noz, donc ça vient normalement du magasin DM en Allemagne. Ça c'était Manon qui me l'avait offert dans un colis ou dans un swap, je ne sais plus. Je crois que c'était dans le swap de Noël. Donc voilà. Une petite base pour le teint comme ça. Alors je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas l'odeur de vanille. Vraiment c'est une odeur neutre. Tout simplement, après c'est pareil, c'est une petite crème, ça fait le même job que pour la base Lidl. Comme je vous dis, moi du moment que ça fait pas pelucher mon teint et que ça fait tenir mon fond de teint une fois que je brille, j'ai plus le teint aussi mat qu'en début de journée. C'est le principal, donc voilà, elle est très très bien. Rien à dire. De ma base pour les yeux, je suis toujours sur la Max More. De toute façon, c'est interminable comme je vous ai dit. Bon, là, je sens que je commence à arriver au bout. Mais clairement, c'est interminable. 10 ml, le tube, il est immense. En tout cas, ça tient super bien. On sent qu'on a le côté collant quand on applique la base. Donc après, rien de désagréable. Mais on sent que c'est une base qui accroche au niveau des fards à paupières. Clairement, j'ai utilisé toutes les marques de fards à paupières avec cette base-là. Que ça soit de la grande marque, moyenne marque, petit prix. Tout tient tout au long de la journée. J'ai aucun problème. Mon make-up tient super bien, que ce soit les fards mat, les fards irisés. Tout au long de la journée, j'ai même déjà fait des journées de boulot, j'enchaînais avec des soirées. Je gardais mon make-up des yeux toute la journée, toute la soirée et ça tenait. Clairement, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de... Voilà, on voyait, voilà, on aurait dit je venais de me maquiller. Clairement, on n'avait pas le côté où le fard à force, il s'efface et tout. Rien du tout, vraiment, ça tenait super bien. Vraiment, c'est du petit prix, mais d'excellente qualité. Et comme je vous dis toujours, c'est bien dommage que ça n'existe plus. Parce que c'est vraiment des super bonnes bases. J'en ai encore 2 en cours d'utilisation. Au niveau fond de teint, j'ai testé au cours du mois de septembre ou octobre, je ne sais plus. Les petits produits que j'avais rachetés à Manon, donc elle revendait un duo Lidl. Donc il y avait le fond de teint comme ça, donc c'est le Cyan Beauty, le fond de teint en teinte 10, donc eux ils disent pour les peaux matures etc. Moi c'est mon fond de teint de tous les jours, c'est encore celui que je porte aujourd'hui, c'est un 30 ml, il est génial, franchement. Je trouve qu'il est très ressemblant à l'Accord Parfait de L'Oréal. C'était mon fond de teint de tous les jours et clairement, clairement c'est celui-là qui l'a remplacé.
Déjà au niveau de la teinte, comme vous pouvez voir, la teinte me convient bien. J'ai pas de démarcation, je mets 2 pompes. Ça se dépose tout seul. Alors par contre, ça couvre un peu plus que l'Accord Parfait. C'est vrai qu'il fait le côté un peu moins naturel. Mais par contre, voilà, comme vous voyez, la teinte me convient. Ça unifie, ça se dépose super bien. La couvrance, franchement, elle est top. Ça tient tout au long de la journée. Bon, après je brille un petit peu, mais c'est logique, comme je vous dis toujours, j'ai la peau grasse. Là après on arrive aux périodes froides, donc ça va. Mais franchement il est génial. Moi du moment que la teinte me convient, qu'il se dépose bien, je sais que c'est le fond de teint où j'ai pas trop le temps de me maquiller le matin, je prends celui-là, je sais que j'aurai pas de soucis dans la journée, c'est parfait. J'ai pas de... il s'oxyde pas, rien du tout, vraiment voilà, ça garde cette teinte là du matin jusqu'au soir, donc vraiment il est super bien. Je suis bien contente de l'avoir racheté à Manon parce qu'il est vraiment bien. En plus vous pouvez voir que le produit descend super bien, donc il n'y aura aucun gaspillage et tout. Je l'ai déjà bien entamé, je l'utilise quasiment tous les jours. Vraiment super bien, très bonne découverte, je suis bien contente. J'avais également testé du coup le concealer qui allait avec. Par contre le concealer je l'ai testé qu'une fois, il faut que je le reteste. Mais je vous ai dit que j'étais un petit peu mitigée. Alors après, au niveau de la couvrance c'était bien parce que ça apportait une couvrance en plus. Mais le problème c'est que je trouvais que ça oxydait un peu mon teint. J'avais remarqué que mon teint tournait un peu sur l'orangé, le fait de mettre les deux. Et je trouvais que entre la couleur qui est dans le packaging et la réalité, je trouvais que la teinte est plus foncée. Voilà, c'est le seul petit bémol. Voilà, on peut le voir direct. Voilà, on peut le voir direct. Je trouve que la teinte est un peu plus foncée que ce qu'il y a dans le packaging. Donc c'est ça le petit bémol. Donc c'est pour ça que celui-là, je ne l'utilise pas tous les jours parce que quand je l'ai utilisé, voilà, j'avais vraiment mon teint qui tournait un petit peu à l'orange, qui s'oxydait. Je pense que les deux teintes ne vont pas. Donc là, c'est la teinte light. Il y aurait peut-être... voilà, si j'aurais pu acheter dans mon Lidl, j'aurais pris une teinte en dessous. Mais c'est pas grave, je l'utiliserai avec un autre fond de teint qui est plus clair. Mais là, le mélange des deux, voilà, le mélange des deux n'était pas concluant. Après, je referai le test un jour où je serai à la maison. Pas comme là quand je pars travailler. Mais voilà, pour le moment, le mélange des deux mitigé. Donc du coup, pour faire mon concealer... j'ai principalement utilisé, c'est mon concealer de chez Action. Donc j'en ai fini un au cours de septembre ou octobre, c'est pareil, je ne sais plus. J'en ai remis un en route, ça vous savez que j'en ai tout le temps en stock. Dès que j'en finis un, j'en rachète un ou deux pour toujours en avoir en stock. C'est 1,99 €, c'est mon concealer de tous les jours. C'est pareil, j'ai pas le temps de me maquiller pour ma routine make-up de tous les jours, c'est parfait. Déjà, il est clair, c'est le Light Sand. Donc celui-là il est clair, donc du coup ça c'est un sous-ton en dessous du fond de teint, donc au moins ça permet que ça soit lumineux. Je trouve pareil qu'il apporte une couvrance en plus, vraiment il est super bien. Bah, là pareil c'est celui que j'ai mis, vous voyez que le combo fonctionne très bien entre le fond de teint Lidl et le concealer Max & More. Donc vraiment il est super bien. Alors oui il se termine quand même relativement vite, là cette année je crois que j'ai dû en finir au moins 2 voire 3. Mais bon, comme je vous dis, à 1,99 €, clairement, on va pas, voilà, on se ruine pas. Moi, bon, alors je me maquille quasiment tous les jours, donc c'est pour ça qu'il part plus vite. Mais après, voilà, pour le prix, on va pas, voilà, on va pas se priver. C'est pour ça que j'en rachète toujours d'avance pour en avoir tout le temps en stock. Parce que c'est voilà, mon petit concealer de tous les jours. C'est pareil, je sais que c'est une valeur sûre. Quand j'ai pas le temps de me maquiller, que je dois faire un make-up rapide, c'est parfait. Donc au niveau des poudres, je vous ai dit que je n'en avais pas. Au niveau des eyeliners, c'est toujours les mêmes. Voilà, mon Foira. Donc là, mon Foira, il va partir dans les produits terminés là du mois de novembre parce qu'il est sur la fin. Dès que je fais ma virgule, il n'y a plus du tout d'encre. Au niveau du feutre, c'est pareil. Donc là, je l'ai remplacé par le Shein que j'ai testé avec vous dans une dernière vidéo make-up. Donc celui-là, je finis le mois avec et terminé, il part à la poubelle. C'était de la marque Foira, de toute façon il n'y a même plus d'écriture, il n'y a plus rien, que j'avais acheté sur AliExpress, ça m'a tenu des années et des années, ça fait au moins 3 ans, voire 4 ans que je l'ai. Il est génial, il m'a servi, voilà, il me sert super bien au quotidien pour faire ma virgule, ça m'aide bien. Donc voilà, ça alors si mon Shein se termine, je pourrais très bien le racheter sur AliExpress parce que celui-là il était très bien, je crois que j'ai dû payer peut-être 2 €, clairement, il m'a tenu quasiment 4 ans. Comme je vous dis, je ne sais plus quand exactement, mais il m'a tenu une paire d'années en l'utilisant quasiment tous les jours. Donc vraiment parfait. Mes deux eyeliners, bah, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est le High Heart Revolution et le Sleek Flick de Makeup Revolution. Donc par contre, il va falloir que je passe. C'est une commande Revolution Beauty. Je vais attendre mon salaire. De toute façon, c'est pareil. Il faut que j'achète les derniers cadeaux pour un swap.
Donc je vais, dès que j'ai mon salaire, passer commande sur le site et me reprendre des eyeliners parce que les deux arrivent sur la fin. Voilà, je le vois que ça commence à être compliqué. Voilà, on peut le voir, de toute façon le High Earth Revolution, voilà, il commence à sécher, je le sens au niveau de la mine. Et le Slick Fix, c'est pareil, il commence à arriver sur la fin. Voilà, bah, de toute façon on le voit direct, pareil, dès que je le swatch, on voit qu'on arrive sur la fin. Donc après, je sais plus quand j'ai passé commande, mais c'est pareil, je les utilise quasiment tous les jours. Donc à force, bon bah voilà, ça se termine. Donc je trouve quand même qu'ils se terminent vite, mais bon, je les ai pas payés cher du tout. Celui-là, je l'ai payé 3 € et celui-là, c'est pareil, j'ai dû le payer 3-4 €. Donc bon, au vu de l'utilisation, voilà, ça reste rentable. Donc il va falloir que je refasse mon plein d'eyeliner parce que ça, vous savez que c'est indispensable pour moi, même quand je fais pas un make-up intégral, je fais juste mes yeux, j'ai besoin de mon eyeliner, c'est indispensable pour tous les jours. Crayon noir, là je suis sur celui de chez Action, j'ai fini celui de chez Sephora. Donc voilà, j'ai mis en route celui-là. Voilà, donc après c'est pas le meilleur, clairement je préfère le Sephora largement. Mais celui-là, voilà, je voudrais le finir. Donc voilà, bon, c'est pas le meilleur. Il est beaucoup moins, il est moins intense, moins crémeux, moins gras que celui de chez Sephora. Donc voilà, vraiment celui-là, il faudrait repasser plusieurs fois dans la journée. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Moi, je mets un petit peu dans la muqueuse, histoire d'avoir le côté, voilà, d'avoir un peu de couleur. Bon, là, j'en ai pas mis aujourd'hui parce que j'ai fait un make-up assez foncé. Mais voilà, c'est pas le meilleur, mais je l'utilise pour le finir parce que j'en ai plusieurs de la marque Action. Et pour ne pas gaspiller. Au niveau des mascaras, j'en ai plusieurs. Donc là, c'est pareil. Hein, je sens qu'il y en a beaucoup qui arrivent sur la fin. Donc peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, je pense qu'il y en a pas mal qui vont se finir au cours de l'année. Donc on a le Clinique que j'avais eu dans la Blissim. C'est le mascara Impact Optimal. Celui-là, il arrive sur la fin. Clairement, j'ai voulu le mettre aujourd'hui. Je sens qu'il arrive sur la fin. Donc par contre, celui-là, je vais me concentrer dessus pour le finir. C'était un bon mascara, après ça fait des années que je l'ai, mais il était bien. Après c'était pas le meilleur, mais voilà, je trouvais qu'il apportait un peu de volume, un peu de longueur, voilà, il faisait le job. On a ensuite le Sheila, pareil que j'ai eu dans la Blissim, celui-là c'est pareil, il arrive sur la fin aussi. Ces deux-là, je vais me concentrer dessus pour essayer de les finir cette année. Par contre, celui-là, il est très bien. Déjà, j'aime beaucoup la brosse courbée. La brosse, elle est maniable, donc ça c'est très bien. C'est pareil, ça apporte de la longueur. Du volume, vraiment super bien. C'est un bon mascara, mais par contre je trouve qu'il se finit quand même assez vite parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Mon MAC, c'est pareil, ça fait peut-être plus d'1 an que je l'ai, voire 2 ans. Non, peut-être l'année dernière je l'ai eu. C'est pareil, il se termine aussi. Je le sens que voilà, petit à petit il devient un peu pâteux, un peu sec et tout. Mais en tout cas voilà, c'est un très bon mascara. Ça coûte quand même 30 € un mascara MAC, mais c'est vrai que celui-là il était très bien. J'aimais bien la brosse. À faire attention parce que c'est des picots de pas se le claquer dans l'œil. Mais par contre c'est pareil, on avait le côté volume, longueur et tout. Le seul petit bémol c'est au niveau de la brosse. J'ai l'impression qu'elle est hyper longue, l'embout de la brosse. Après le petit truc comme ça pour une bonne prise en main, ça c'est pas mal. Donc voilà, c'est un très bon mascara. Mais pareil qui arrive sur la fin. Mon Miss Sporty de chez Action, celui-là c'est mon mascara, l'un de mes mascaras préférés. Il coûte 3 €. Il est génial, déjà il est interminable. Bon là c'est pareil, il arrive sur la fin, mais franchement ça fait longtemps que je l'ai. Je l'utilise quand même régulièrement, il est super bien aussi, vraiment la brosse j'adore. C'est pareil, ça apporte du volume, de la longueur. Au début que je l'utilisais, j'avais même l'impression d'avoir des fossiles tellement il apportait de longueur et de volume. Vraiment super bien pour un tout petit prix. Dommage aussi que ça n'existe plus chez Action. Et pour finir, on a les deux de chez Yves Rocher. On a le longueur et le intense métamorphose. Très bien, franchement très très bien. Le longueur, c'est une brosse comme ça en picot. Alors pareil, à faire attention de ne pas se le claquer dans l'œil, mais par contre j'aime beaucoup. C'est pareil, longueur, précision et tout. Moi j'adore les mascaras de chez Yves Rocher, je les trouve super bien. Et le intense métamorphose, c'est pareil, une petite pépite. La brosse comme ça en poil, j'aime beaucoup la forme de la brosse et tout. Ça prend bien les cils et tout, ça s'applique bien. J'aime beaucoup l'odeur de leur mascara, il y a une petite odeur parfumée. Donc vraiment super bien. Je l'ai encore en stock en version Noël, mais vraiment génial. Au niveau des sourcils, c'est toujours mes produits habituels. Mon Brow Freeze d'Anastasia, ma petite cire fixante. Alors par contre la couleur commence à changer. Donc celui-là, celui-là je pense que dans la longévité, le produit ne va pas tenir. Mais ça par contre c'est génial. Quand j'ai pas envie de me casser la tête avec mes sourcils ou alors je fais un maquillage très chargé, j'applique ça, je passe un coup de brosse pour bien les plaquer, j'applique mon produit,
Je repasse derrière pour bien les mettre et terminer. Ça tient tout au long de la journée. Donc il ne faut pas trop en mettre parce qu'après sinon vous allez avoir le côté collant qui tiraille et tout. Mais si vous dosez bien, franchement c'est parfait. Ça ne bouge pas, rien du tout. Par contre il ne faut pas trop en mettre parce que des moments vous avez les résidus blancs. Mais sinon c'est un super produit. Et en plus j'avais eu le pinceau avec pour appliquer. Mon crayon de chez Action, c'est pareil, il sera fini prochainement. C'est celui que j'utilise pareil tous les jours pour mon petit make-up rapide ou alors j'ai pas envie de me casser la tête, c'est encore celui que je porte. Donc voilà, il est génial, c'est celui de chez Action, pareil, il coûte moins de 2 €, j'en ai tout le temps en stock. C'est la teinte blonde, parfait. Vraiment ça, j'en garde tout le temps avec moi parce qu'il est super bien pour le prix. Alors il se finit vite parce qu'il est quand même très gras, très crémeux, mais il est génial, il tient bien. Ça, voilà, je trouve que ça s'adapte bien à ma couleur de cheveux. Même quand je fais mes mèches et tout, j'ai pas de soucis. Donc parfait. Et mon petit mascara, quand je mets un crayon pour un stylo plutôt à sourcils, voilà, je mets toujours ça derrière pour apporter une finition et tout. Donc c'est pareil, tout doucement il se finit, mais le produit il est interminable aussi. Mais voilà, franchement il est bien, il se finit tout doucement comme je vous dis. Donc voilà. Très bien mon petit mascara Yves Rocher pour, voilà, pour bien plaquer, pour finir le sourcil. En plus le mascara il est petit donc il s'adapte bien à mon sourcil. Donc parfait. On va finir avec mes petits fixateurs. C'est toujours les mêmes. Soit j'utilise le High Earth Revolution Salted Caramel, soit j'utilise mon biphase. Bon là je me concentre plus sur mon biphase parce que c'est un gros format. Bon moi vous savez que j'en applique plus pour les jours où je vais au boulot, que je bouge et tout, parce que clairement je trouve que je brille beaucoup plus quand je mets un fixateur. Donc ça c'est vraiment des produits que je finis à la maison ou alors quand je me maquille mais je sais que je vais manger chez quelqu'un. Je vais pas faire, voilà, hormis rester assise, c'est tout. Mais voilà, ça vous savez que je n'en utilise plus. Et dès que je les aurai terminés, j'en rachèterai plus parce que c'est pas adapté pour moi. Ça me fait trop briller. Donc du coup, je les utilise là parce que je les ai. Mais après, c'est tout. Je ne rachèterai plus et vous ne verrez plus de fixateur, hormis si on m'en offre. Mais sinon, vous n'en verrez plus dans mes vidéos. Voilà pour cette première partie, 16 minutes, très bien. J'ai été très vite, je suis bien contente. Je vous ai présenté l'essentiel, je vous ai parlé en gros des produits. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous vos produits make-up favoris si on a des produits en commun. Et puis n'hésitez pas comme toujours à vous abonner pour faire agrandir la chaîne, me mettre les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche, comme ça vous ne louperez pas la deuxième partie qui va arriver très prochainement. Je vous embrasse, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut!